Salut tout le monde, honneur respect, c'est Jabez Média Communication, Jabez Immigration qui entre la caillou pour aujourd'hui, qui c'est jeudi 19 février 2026. Et ensemble, nous parlons quelques points qui dans l'actualité, dans la question immigration. Nous connaissons que le principal point qui a attiré la communauté haïtienne, c'est la question TPS là, donc il y a un pile attente en pile, ça anglais a dire expectation, en pile moun attend yon mot, yon bonne nouvelle dans question immigration. Donc ça nous capable faire c'est dans moment ça c'est mise à jour. Faut nous dire que gen ça, gen nouvelle k'ap sorti dehors, mais gen nouvelle tout qui en dedans, ça qu'a fait en dedans toujours gagné ça ou les temps en temps a gen pièces k'ap échanger, gen gouvernement tout qui gen des pièces que l'a déposé gagné et avocat kap defon moun ki gen TPS yo, haïtien qui gen TPS yo, et pendant ce temps tout gan pile pression qui continue à fait et nous te parlé nous de par exemple de ça qui fait bon côté plusieurs états qui yo même yo fait tant qu'on il paraît tant qu'on pression mais c'est un bagage qui en général fait dans la justice américaine côté que gon cas et puis gen l'autre entité gouvernementale étatique ou autre qui yo même a essayé pour te coller dans dossier pour yo capable sortir avec yon bagay qui solide, yon bagay qui sage, yon bagay qui respecte la loi. Donc nous te parlé nous par exemple nous connaît que dossier Haïti ali dans coup d'appel depuis le 2 février juge Anarias te prend décision pour camper application immédiate suspension TPS pour Haïti yo, et gouvernement lui-même pas d'accord 5-6 lui-même l'Italie en appel et il même dit que les voulait aller jusqu'à dans Cour suprême pour résoudre question ça net alcoolé. Pendant ce temps tout gen pile pression qu'a fait sous juge là, pression de toutes parts. Gen pression qu'a sorti dans gouvernement fédéral là et bon côté administration Trump là pour lui-même pour ta changer d'avis sous question et jusqu'à présent tout c'est pression yo a continuer. Gen pression tout qui anonyme par exemple moun k'ap écrit email, moun k'ap fait menace sur internet, c'est des pressions anonymes. Donc juge Anarias lui-même la pas pression anonyme, la prend pression tout qui normal k'ap sorti bon côté et gouvernement. Donc nous dit que pendant ce temps coup d'appel là tout a prend pression et c'est pas que coup d'appel là lui-même ou bien il a fait pression sur lui pour capable prendre décision qui d'après un pile monde qui normal. C'est comme ça que nous t'a parlé nous de 11 États, juridictions, ONG à travers yon mémoire que les Amicus Curiae qui mandait pour coup d'appel là appuyer pour appuyer yo voulait appuyer action en justice que qui fait contre département sécurité intérieure dans tentative répété, ça veut dire son tentative que li pa vle lage, li kembe la tinganaganache pour lui-même pour le mettre fin dans TPS pour plus passer 350 000 haïtiens malgré tout argument qui vini. Et gan pile gros journal notamment Forbes qui vini avec des argumentaires qui a montré qui gens que ce serait une bonne chose non seulement pour moun sa yo pour plus passer 350 000 haïtiens et plusieurs milliers de familles qui gens que c'est un problème si yo t'a coupé TPS là et le montrer qui gens que son manque à gagner pour l'économie américaine, pour le fisc américain tout. Donc c'est comme ça derrière rideau ça nous pas ouais c'est comme ça a fait et puis n'a pas ajouté tout gain l'autre pression qu'a fait tout gain appel qu'a fait notamment gain conférence des évêques et américains, conférence des évêques catholiques américains yo même pas suspend yo fait déjà et nous songeons même dans époque et prestation de serment président Donald Trump là te gon prêtre fille lui-même qui mandait président pour gain clémence en faveur immigrants sa yo parce que lui-même lui expliquait que il dit immigrants sa yo c'est yo même leur fin bien manger dans restaurant c'est yo qui lave assiette là pour c'est yo et desservir c'est yo qui le gen ti grand moun yo c'est yo kal travaille avec ti grand moun sa yo
gen job que Américain natif natal la pa le fait, c'est yo qui fait. Donc, en façon pour te conscientiser, et président Donald Trump nous connaît que ça t'est passé mal, parce que le président Donald Trump pas d'accord à cause de ça, surtout dans cérémonie officielle encore, et c'était meilleure façon pour prêtre là, prêtre femme ça, lui-même, il était fait en dévoile parce que c'était le monde qui était au pied des États-Unis, surtout dans un grand événement ça. Et l'autre point encore nous capable signaler dans pile données qui montrait que plus fort monde que yo kembe dans centre détention continue rester dans actualité parce que non seulement il y a de plus en plus abondé de gens, la gon surpopulation qui gagne dans centre détention yo, mais tout c'est centre détention qui tourne point de transit entre moun kap déporté. Par exemple, moun kap déporté, soit vous voulez retourner la caillou, gen vous voulez retourner en Haïti, par exemple, pour Haïtiens yo, mais gen tout, vous voulez dans des pays tiers. Et nous t'as parlé de commission, ça, commission dans le Sénat américain, qui lui-même, t'as fait une visite dans le Soudan-Sud, et puis il découvrit un côté, un gros, on sent côté que, et c'est l'IOM militaire, zam nan men à sécuriser, et les regarder, ils joignent des ressortissants vietnamiens et américains, et pas américains, vietnamiens et mexicains, et qui côté retrouvé juste dans Soudan Sud, et Soudan Sud lui-même avec tout problème que le déjà gain, mais on connaît que pays tiers yo recevoir yon cob dans main et gouvernement en 4 millions à 5 millions de dollars que recevoir dans main gouvernement, donc yo font ti comme mais pour un pays c'est pas un gros cob. 4 millions, 5 millions, pas un gros cob, mais peut-être que vu crise économique qui gagne dans le pays, ça, tant que yo dit John c'est viande dans le pays la caille, donc peut-être que ça capable de faire une différence. Donc, ça veut dire, il y a mettre attention sur un pile monde qui dans centre de détention yo, et puis surtout que moun sa yo, contrairement à ça que le gouvernement dit, moun sa yo pas gen, un pile là de pas gen casier judiciaire, yo pas fait des crimes violent et ça qui était toujours une préoccupation que gouvernement exprimait et évêque catholique yo tout parlé, évêque catholique américain tout, yo parlé tout de question ça, yo dit que c'est une préoccupation que yo gagne dans gens y a traité moun dans centre détention et évêque catholique ça yo n'a parlé de évêque dans conférence des évêques catholiques américains yo dit que yo pas traité moun avec humanité. Donc, yo mandé que yo fait ça parce que yo même dans croyance yo, dans croyance sociale yo dit que faut traiter moun nan avec humanité. Et moun qui immigran tout, yo même gen droit parce que gon loi qui mande même qu'on accepte yo comme ça. Et ça veut dire que tant qu'on dit c'est pour yo y a migré pour vivre, pour survivre. Ça veut dire qu'il y a des gens que c'est à cause gros problèmes qui gagnent, misère la caillou, ou bien violence qui gagne la caillou, qui fait que yo couri, y a le nom pays, et pays ça, c'est la loi dit pour recevoir. Et donc, c'est ça, évêque yo a parlé. Et puis, pendant ce temps, tout que, pendant qu'il y a tout bagay ça yo, tribunal yo, c'est tête chargée, gagne une grosse bataille juridique qu'a fait dans le tribunal. Tant qu'on nous parle de cour d'appel là tout, donc, cette bataille juridique là qui a continué et qu'on y a ces pressions qu'a fait tête chargée. Donc, il faut nous garder, surtout Washington qui gagne lui-même coup d'appel Washington, gagne coup d'appel Washington et puis gagne congrès qui est toujours là tout, a fait ça capable, bien que y a un congé qu'on y a et il y a pour retourner le 23 février. Et puis dans Minnesota, nous connaissons que le programme là c'était et Minnesota, ce qui était lui-même pendant combien de temps là, il était dans l'actualité et qu'on y a c'est un retrait progressif qu'a fait côté que c'est tant que ça a demandé fin des opérations et agents fédéraux dans Minnesota. Et pas quoi que vous avez satisfaction totalement, mais une grosse satisfaction qui fait parce que dans un premier temps, vous voyez 700 agents fédéraux aller, dans un second temps surtout avec, par exemple, Tom Harman, qui c'est conseiller président Donald Trump dans la question protection frontalière, lui-même depuis le venir, il essayé de faire négociation avec autorités locales
qui en général, c'est démocrate, il fait plusieurs rencontres avec magistrats, avec gouverneurs, et n'a parlé de Tim Walz, et gon 100 calé, gon 700 calé, gen 1000 calé, et dans le commencement semaine, ça, gen plusieurs centaines qui allaient selon et information qui arrivait jeune nous. Pendant ce temps, administration lui-même, il y en a 4 bilan opération ça, et ça a eu les Metro Surge Operation, parce que non seulement Metro Surge Operation, là, tu as opération tout Paris, l'autre bois. Donc, parce que tu voulu faire un bagage modèle, comme si yon opération moun pas jamais dans toute l'histoire des États-Unis, c'est ça que tu as essayé. Yo t'a essayé faire dans un premier temps, tu voyé 2000, après vous voyez 1000 encore, tu vinn gen environ plus parce que 3000 agents fédéraux dans Minnesota semblait l'autre qui était déjà là. Donc on y a fait bilan. Premièrement, yo noté que gen plus passé 4000 arrestations qui fait pendant campagne ça, pendant go opération ça, mais toujours gagné une présence qui là takou Amande Dil et frontière yo était déjà dit ça que a gon ti groupe qui a prêté quand même si en pile aller mais gon ti groupe qui a prêté pour protéger quelques enquêteurs, quelques autres agents qui a mené enquête sur question fraude et puis pour protéger tout, yo parlé de des lieux de culte. Yo dit que gen, par exemple notamment le qu'on était un problème dans Cities Church, eh ben il a essayé ouais si yo t'a qu'à protéger les lieux de culte jusqu'à ce que finalement la paix totalement régnée dans Minnesota. Mais nous connaissons toujours une question, gon affaire fraude qui toujours dans dossier que y a essayé ouais dans quelle mesure que capable joindre un bout dans cause ça et puis tout pas oublier tout gen moun qui dans centre de détention yo, qui dans centre de détention dans Minnesota que yo voulait transférer yo. Parce que en pile fois les arrêter moun yo dans Minnesota, dans Minneapolis ou bien dans Saint-Paul, yo voyé l'autre côté. C'est le cas de ti Liam, et ti équatorien ça, que ben yo te voyé lui même dans Texas, même Jean ti Elizabeth tout, yo te voyé dans Texas. Donc gen des moun qui dans centre de détention. Gen des centres de détention que yo improvisé. Et improviser, ça veut dire pas là pour ça, non, mais yo improvisé au centre de détention. Là, ça, c'est pour une transition pour aller dans un vrai centre de détention. Donc, gen ça pour faire tout. Et là encore, c'est pour gen négociation qui fait avec autorité locale et avec autorité fédérale pour transférer ça et capable de faire. Donc, dans ça yo fait, dans bilan, il y a 4000 arrestations qui fait pour plus passer 4000 arrestations. Yo noté tout, et l'autre monde noté tout dans quatre bilan yo, gagné yon scandale, un conflit diplomatique même qui est arrivé entre pays Équateur avec les États-Unis, quelques agents ICE, agents fédéral immigration avec douane qui étaient tentés d'entrer dans consulat Équateur dans Minneapolis, surtout dans un moment que tu as une fusillade côté que nous connaissons René Good te mouri et puis Alex Frey te mouri, eh ben yo t'a essayé entrer en dedans pour prendre des Équatoriens et yo te empêché que ICE entre et gouvernement équatorien lui-même il te protesté officiellement. Ça t'est arrivé pratiquement dans fin mois janvier, il te protesté officiellement et il te même metté yon communiqué de yo pour parler de immunité diplomatique et il te fait référence tout à Convention de Vienne 1963 qui lui-même régit relations consulaires et que local consulat yo, eh ben c'est des côtés qui yo inviolables selon accord ça. Donc c'est dans le cadre de bilan, son bilan provisoire parce que gen l'autre bilan encore pour yo faire concernant moun que arrêté dans question fraude et moun que arrêté fausse arrestation qui fait tout. Donc yon bilan et de cause ça. Mais gen bilan provisoire qui fait quand même gagner par exemple de des cas côté que congrès a gant joindre yon ti ébauche, yon ti bilan tout petit notamment sous cas fusillade yo, nous que par exemple Alex Predia te gagné un rapport qui t'a joindre
et congrès et c'est sur lui que yo travaille et on continue à travailler toujours. Même si ouais un poko dit mais gen un rapport après sorti sur question fusillade yo, moun qui arrêté, moun qui prend balle tout, par exemple, te gon Venezuela qui te prend balle. Mais moun sa yo même yo mouri, yo plus parler de yo, d'a parler de René Nicole Good et puis Alex Prédi yo même yo mouri, yo même yo plus dominé actualité. Pendant ce temps, grand pile changement qu'a fait, nous était gen changement qui était fait dans opération même dans Minnesota, notamment Gregory Bovino, qui lui-même était obligé de quitter Minnesota, et puis Tom Hammond te vin remplacer. Et dans niveau DHS, Département Sécurité Intérieure, là, yo t'a demandé même congrès à tout, même quelques congresswomen qui eux même t'a réclamé démission et Christy Nom et comme secrétaire DHS, yo demandé ou bien pour impeach lui, ça veut dire faire une mise en accusation contre lui, ou bien révoquer, ou bien tout simplement fermer DHS, fermer ICE. Et si jodi a gagné une fermeture partielle DHS, c'est parce que y a un conflit entre la Maison Blanche avec démocrates qui dans le Congrès sous question réforme qui doit faire dans la question immigration. Nous par exemple gagné Tricia McLaughlin qui lui-même secrétaire adjointe là, lui-même qui vient immédiatement après Christine Nom, et ben lui-même il était responsable de communication avec affaires publiques, c'est lui qui qu'on fait liaison entre département avec médias, et ben lui-même l'écrason quitté ça, le démissionné et confirmation nous t'ai joigné dans Department of Homeland Security qui lui-même t'ai confirmé nouvelle là mardi 17 février qui s'est passé là. Et faut que nous dit que d'après nouvelle yo, t'as semblé que et McLaughlin lui-même il était déjà à préparer et pour l'aller depuis dans mois décembre et on a rappelé que pendant 2025 là McLaughlin était la grande figure de DHS, il parle en pile, c'est la voix politique sous expulsion massive qu'a fait yo, sous tactique méthode migratoire président Donald Trump là, eh ben les mêmes c'était une figure que des fois parler de déportation massive, eh ben faut ouais tous les deux, faut ouais Christine Nom avec McLaughlin et donc les mêmes les t'a planifié des parles depuis en décembre mais avec des blousailles qui éclataient dans Minnesota surtout avec l'amour René Good avec Alex Préti, il a changé d'avis mais lui-même pendant l'a changé d'avis à tout l'a fait gros causer côté que il était même déclaré victime yo deux monde qui mouri comme des terroristes domestiques comme ti monde qui dans mouvement terroriste ça qui te fait un pile monde fâché en pile quand ils a fait ça parce que traiter victime de terroristes et domestiques terroristes internes eh ben pas de content et porte-parole la Maison Blanche même dit c'est pas parole président Donald Trump. Donc on y a et il y a moun qui pral remplacer, c'est moun yo parler de lui pour remplacer là, c'est Lauren Biss et lui-même qui a remplacé et puis gen Cathy Zakaria qui lui-même la vin a c'est monté ça veut dire que Lauren Biss a remplacé McLaughlin et puis Cathy Zakaria a pris place et Lauren Biss dans DHS. Donc c'est comme ça y est et dans niveau DHS. Donc ça veut dire c'est pour dire que c'est pour dire nous que eh ben tout ça qu'a fait dans question immigration yo gen impact administratif, yo gen impact politique, yo gen impact économique. Donc par exemple nous politiquement eh ben nous nan shutdown partiel et au niveau DHS et congrès lui-même li en vacances la pour tourner 23 février cap vinn là et ben c'est là ça pour y après recommencer négociation sur question immigration bien que tous les deux parties yo poko vle d'accord sur plusieurs réformes qui bien pour fait surtout sous réforme dans ICE avec dans CBP. Donc c'est ça qui fait que nous nan question ça dans question fermeture là. Donc
ça qui peut arriver, c'est que le retourner là, la Maison Blanche. Mais il y a que des négociations qui sont faites en bas, oui. Mais normalement, il y a des négociations officielles qui vont le faire, côté que, eh ben, démocrate dans le Congrès, il va continuer à négocier avec la Maison Blanche pour aussi joindre une entente parce que ça qui arrive là, c'est que jusqu'à présent, toujours gagné, il y a un problème dans le financement et DHS. Et qu'on y a là, une paralysie qui fait, dans pile monde, des milliers d'employés fédéraux ou bien qui travaillent dans DHS, yo même, y a travail mais sans payer pour le moment. Faut dire pour le moment. Parce que là, il y aurait ouvert, y a payé normalement. Mais dans pile ralentissement qui fait au niveau de FEMA, TSA, on a parlé de aéroport, et FEMA a parlé de catastrophe naturelle, si il y a urgence et autres. Et il y a des voyages qui t'a dû fait pour aider ici. Eh ben, voyage ça, un petit genre calma, souyo. Il y a des dépenses même que des États fait et que en général FEMA remboursé, eh ben, qui pas qu'à fait. Même gens tout, ça pas empêche tout opération Haïtien a continuer. Yo a continuer, il a continué activité quand même et jusqu'à ce que yo joignent financement, mais il a continué mais seulement gagner des perturbations. Ça veut dire paralysie qui gagne dans question transport, dans question opération entraînement et avec mission qui pas essentielle pour par exemple pour garde-côte. Donc tout ça et fait que situation vient difficile. Donc dans pile l'autre côté encore qui au même continue à mettre accent, il a mettre accent sur qui gens que question TPS, question immigration, yo bay un pile problème et notamment par exemple gon procureur général qui dans Montana qui est le Austin Knudsen qui annoncé semaine qui s'est passé là que y a mené une enquête sur ville Helena que après que a été adopté dans fin janvier une résolution pour que autorité locale yo joignent et avec la police eh ben pour yo pas collaborer pour pas une collaboration entre autorité locale yo avec autorité fédérale yo parce que yo même en tant que ville sanctuaire d'expliquer ça ville sanctuaire selon Kotoye chaque well on gens selon Kotoye et gouvernement dit les députés de parler gouvernement dit ville sanctuaire les dit c'est ville qui refuge pour criminels. Le c'est démocrate qui dit ville sanctuaire connaissez des monde qui c'est des villes qui yo même ont petit gens puis courtois puis généreux puis accueillant pour immigrants. Donc monsieur procureur général Montana eh ben Austin Knudsen lui-même il dit que ça a créé un conflit par le fait que il a mené un genre de campagne comme ça, il est capable créer un conflit entre État avec municipalité concernant politique immigration et il est capable d'influencer décision l'autre localité dans Montana pour adopter politique même genre. Donc il dit que gon rapport même qui est le Migration Policy Institute qui estime que en 2023 et dernière année que côté que tu as fait des estimations qui disponibles, eh ben Montana te gagne là-dedans environ 6000 résidents qui pas gain papier. Ça qui représente et il dit plus faible population immigrants sans papier par habitant dans tout État. Donc c'est comme ça y est. Pendant ce temps gagne l'autre entité tout, par exemple gagne le fameux Goldman Sachs. Ils sont gros bachat dans question entrepreneuriat qui a expliqué que genre que question migration ça, question tête chargée ça comme migration agressive ça, les mêmes les gain impact sous main d'œuvre là. Par exemple, il dit gon main d'œuvre qui comme qui vient pidu qui généralisé dans politique à cause de politique immigration. Il dit auparavant, sous administration Biden, il dit qu'il y a plus passé 10 800 000 immigrants sans papier qui étaient entrés aux États-Unis. Et puis, à l'aube de 2025, immigration, t'es passé à un niveau annuel moyen d'environ 1 million de monde dans l'année 2010 à environ 500 000.
Donc, monsieur lui-même, c'est plus accent que la mette sous qui gens que immigration mauvais ça, qui gens que li gen impact sous employé que li gagne. Mkwe nous capabilité là, et mes amis, tant que nous capables de comprendre, et Gerline Joseph t'a expliqué nous ça, t'es gan pile goumen qu'a fait, gan pile organisation qui défend droit moun, qui pas simplement haïtien, mais gan pile organisation, gan pile lettre qu'a joindre, selon ça Gerline dit nous, gan 400 organisations qui écrit président Donald Trump yon lettre pour demander yon levé, yon délivrance ou bien mot pour moun qui gen haïtien qui gen TPS yo. Normalement il dit c'était 600 mais après que le regarde gen organisation que pas ka joindre, yo pas ka situer trop, et ben te vinn rete à 400. Donc 400 ça yo écrit président Donald Trump en dehors de l'autre moun qui écrit et semble l'autre activité qui gagne dans congrès, pression qu'a fait sur coup d'appel, mais en attendant ben c'est pour tout le monde débrouiller nous et gagner moun qui écrit nous qui dit nous que par exemple gagne moun qui dit nous que dans Philadelphie on pas qu'à faire licence, gagne moun qui dit certains côtés dans Floride on pas qu'à faire licence, ben et c'est pour moun cap militer yo pour porter ça par devant les autorités pour yo ouais si bagay ça ka résoudre parce que yo bay toute orientation pour que ben moun sa yo capable refaire licence yo capable naturellement parce que c'est ça décision juge Anarias l'a dit. Il dit que le que le prend ordonnance liant, c'est que tout bénéfice, tout privilège que vous avez gagné avant 3 février que le acte pral ferme TPS pour haïtien yo, eh ben tout privilège ou doit joindre vivre légalement dans le pays, travailler légalement dans le pays, conduire légalement. Mais nous voyons que au niveau licence c'est toujours un problème quelque côté. Bien que gen côté qui bail li. Sauf que wap wè dans licence que bail là, il dit que c'est pas yon ID lié. Il simplement permet ou conduire et gen côté ou pas qu'à dépasser état koye. Bon prend par exemple Delaware. Sou fait Delaware ou capabilité gen qui yo dou son privilège. Gon gen même yon licence que fait un privilège mais c'est pour moun qui pas gan ken document. Ça lui même c'est différent, il différent. Faut faire nuance là. Il différent, c'est des gens qui pas gan ken document du tout comme si qui pas gan aucun statut légal et gen moun qui croit que c'est capable yon piège mais non pas dans ça, non plus dans question moun qui gen TPS et que normalement selon injonction juge Anarias yo ta doué capable normalement ben yo même aller al faire licence yo, gen 4 travailleurs et puis pour y vivre normalement en attendant que ben gon décision qui prend, on décision finale qui prend et décision finale là ni moi-même ni ou même nous pas connaît qui est décision finale là. Gen moun qui gen droit dire connaît mais ou pas connaît parce que tout simplement c'est des bagages qui capable prendre des semaines, qui capable prendre des mois et ou capable même entrer en 2010 et 2027 là-dedans. Donc ça dépend de qui j'en ça appelé et est-ce que si par exemple autorité fédérale yo pas gain d'autres chats à fouetter et yo même yo gon marché pressé que yo veut mettre là-dedans, yo veut gon accélération qui doit faire là-dedans ou pression qui a fait sous juge Anarias, pression qui a fait tout sous coup d'appel là et gen même possibilité pour y aller dans Cour suprême et ben Cour suprême nan nous connaît qui j'en ça dans Cour suprême nan gon tendance qui pas fin aller trop en faveur haïtien yo mais n'a regardé pour nous en attendant c'est ça m't'a dit moun yo en attendant c'est pour leur remporter une petite victoire et ben apprécier petite victoire peut-être que petite victoire là c'est fenêtre qui pourra le faire déboucher sur la grande victoire. Et c'est ça me demande Gerline Joseph dernièrement, est-ce que le fait que yo bayon date d'expiration qu'on y a 15 mars pour nous ka gain licence normalement, les dit son victoire liée quand même et c'est pas la grande victoire, nous connaît que ça toute communauté haïtienne dans ta remè, communauté haïtienne dans ta remè que journée jodi a ben yo gagné
TPS yo peut-être pour 3 ans, tant que député Anna Presley a mandel, mais c'est pas encore le cas. Mais jusqu'à présent, yon moun qui gen TPS, c'est un moun qui légal dans le pays. C'est parce que gen des tignos dans question état yo, gens yo fait les choses, mais sinon, yo légal comme ça doit avec tout privilège que ça gagne. Mes amis, c'est là n'a mette fin. C'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. Nous souhaitons passer une bonne journée et à la prochaine. Moi, c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie pendant que nous remercié Gersi Singer avec Fred Kaimit, le docteur, de directeur technique. Kembe la palagé, restez positif. C'est plus bon bagage qu'on capable de faire parce que ça, il fait du bien à l'âme, à cœur, à physique et à moral et il fait du bien. Tout à monde qui boit côté parce que le riz est contagieux. Donc, moun qui boit côté capable de tout et riz son bagage qui fait du bien et à la santé. Mes amis, on nous rit, on nous prend plaisir, même quand ça ne va pas. Eh bien, parce que mauvais pas changer les choses. Mauvais pas changer les choses. Donc, plutôt rit toujours, plutôt rit parce que au moins ria a fait content. Mes amis, kembe la pas la et puis on kembe souris non? D'accord, bye bye.